Mais en fait, ce qu'il y a de terrible dans ce que vous dites, c'est que vous dites, et à mon avis à juste titre, que l'immigration est avant tout une question sociale, c'est-à-dire qu'elle pèse sur les systèmes sociaux, sur les compromis, sur le contrat social, et que la gauche, en refusant d'aborder de front les questions sociales que pose l'immigration, délaisse finalement la question sociale. Bien sûr. En tout cas, la gauche en France, parce que il y a un certain nombre de gauches en Europe qui commencent à réinvestir cette question. Parti travailliste en Angleterre, Parti socialiste au Danemark. En Allemagne, il y a eu ce débat-là avant qu'ils perdent les élections. Portugal, il y a un débat de ce type. Mais ce qui est frappant, qui est un peu paradoxal sur la longue durée, puisque je parlais du fait que sur un siècle, l'Europe, qui était une zone qui peuplait le monde, est devenue une zone où on arrive, mais toutes les expériences, disons, dirigé par la gauche au sens large, après je vais pas faire une exégèse entre socialistes et communistes, enfin disons, eh bien elle s'accompagne d'une fermeture des frontières. Je veux dire, la Russie bolchevique, c'est pas l'ouverture des frontières. Il du reste, à un moment donné, on a même pénalisé le fait que d'épouser un étranger ou une étrangère. Donc, alors, on peut dire c'est la réaction stalinienne, mais enfin, la réaction stalinienne, elle a quand même un rapport avec la gauche. Voilà, on peut dire, mon jeune temps disait oui, c'est plus, voilà, c'est la contre-révolution, etc. Mais enfin, voilà, c'est la Chine. La Chine, c'est pas un continent ouvert. Et il s'est dirigé par quoi? Par un truc qui s'appelle le Parti communiste chinois. Alors, on peut dire Parti communiste chinois, c'est pas la gauche. Enfin, ça s'appelle Parti communiste. Voilà, comme ici, un Parti communiste. Donc, c'est compliqué. Voilà, Cuba, qui a été la grande espérance du début des années 60. Ça a quand même un rapport avec la gauche, au moins parce que des intellectuels y allaient en disant c'est formidable, Castro, la samba, le rhum, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la frontière. Alors, personne ne va à Cuba. Personne ne part de Miami pour aller à Cuba. Et les rares qui l'ont fait, par exemple, il y a eu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui pris par l'espérance socialiste, quittent la France, par exemple. On a eu des milliers d'Arméniens qui vont en Arménie socialiste parce que c'est enfin l'Arménie. Ils sont prisonniers, et puis après, ils n'auront pas le droit de revenir.